Bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, on va voir la procédure de récupération de mot de passe dans les équipements Cisco tels que routeur et switch. Donc ici, on va faire spécialement l'exercice du CCNA Power du module 10, donc numéro 10.6.13. Donc dans cet exercice, je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais beaucoup plus je vais me focaliser sur la méthode de récupération de mot de passe. Donc il y a une petite erreur là-dessus, bien sûr, dans cet exercice. Donc ici, on va voir étape par étape comment ça se passe pour récupérer un mot de passe. Donc j'en ai le routeur qui est à ce niveau, qui est branché dans le rack. J'en ai un laptop ici, branché avec un câble console. Donc pour y aller en mode console, vous connaissez la procédure. Donc on va utiliser un émulateur terminal sur ce laptop, donc tel que petit ou terre à terme ou autre, et on va se connecter en mode console à ce périphérique ou bien ce routeur. Ici donc la procédure nous donne pas mal étape par étape comment faire. Donc je vais me connecter ici, et là donc dès que je me connecte, bien sûr, je vais cliquer sur l'application terminal ici, qui va m'afficher donc la possibilité d'y aller en mode console. Et là donc je suis en mode console sur l'équipement. Ça m'affiche donc, ou bien ça me demande de taper un mot de passe que je ne connais pas. Donc même si par exemple je vais essayer mais je ne trouverai pas. L'essentiel c'est que puisque je ne connais pas donc le mot de passe, je vais essayer de réinitialiser le mot de passe de cette machine. Donc réinitialiser ou bien récupérer le mot de passe, donc deux choses qui peuvent être un petit peu différentes, mais l'essentiel c'est la même procédure pour y aller. Donc dans la plupart des cas, les mots de passe sont chiffrés quand on va accéder par exemple aux ces machines. Et donc la plupart des cas, on modifie complètement les mots de passe existants. Donc dans le cas actuel, je vais utiliser donc ça pour modifier le mot de passe. Pour revenir sur la procédure du fonctionnement de démarrage d'une machine, donc routeur ou bien switch Cisco, c'est comme une machine finale. Dès que vous allez cliquer sur le bouton démarrer, la machine donc va démarrer avec le test post pour vérifier si tout fonctionne correctement, c'est-à-dire les équipements ou bien les périphériques, les composantes de cette machine. Si tout va bien, le bootstrap va être chargé et chercher, donc celui-ci va s'en charger de chercher un IOS. Un IOS, c'est-à-dire un système d'exploitation interréseau. Donc la recherche peut se faire dans la flash. Donc dès qu'on trouve, donc dès le départ, c'est-à-dire par défaut, on va chercher l'IOS dans la flash. Quand on trouve l'IOS, on va le charger dans la RAM. Celui-ci aussi, il va chercher une configuration de démarrage qu'il va appliquer. Donc l'astuce, c'est que on doit éviter le chargement de la startup config qui contient le mot de passe console, l'NVTY et par exemple le mot de passe enable. Donc comment faire? Donc je vais démarrer ici, je vais le mettre de cette manière. Par la suite, donc la procédure, comment ça stipule, c'est que je dois redémarrer le routeur, c'est-à-dire je vais l'éteindre, l'allumer. Et là, donc je vois très bien le chargement de l'IOS. Je vais cliquer sur CTRL-C pour arrêter le chargement et y aller au mode Roman. Dans le mode Roman, celui-ci va nous permettre de modifier le registre de configuration de cette machine. Donc par défaut, le registre de configuration de cette machine, c'est le 2102. Donc nous, on va appliquer le 21442 qui va nous permettre d'éviter le chargement de la startup config. Donc je mettrai donc confreg, donc 0x, c'est-à-dire en hexadécimal, 2142. Comme ça. Et là, donc, on va appliquer avec reset pour que ça recharge. Donc, il va recharger le système automatiquement et il va nous mettre automatiquement un chargement du système sans qu'il y ait l'accès à la startup config. Et donc là, je vois très bien qu'il me demande est-ce que je veux me mettre en mode configuration initiale, en mode dialogue. Ben, je dirais non, je ne veux pas vraiment configurer pour l'instant parce que j'en ai déjà une configuration d'existante. Là, je suis en mode utilisateur. Tout à l'heure, ça me demande directement le mot de passe. Okay. Donc, si je mettrais Enable, ben, je vais me retrouver en mode privilégié. Et là, je peux voir facilement ma running config qui est vide. Il n'y a aucune configuration dedans. Okay. Donc, ni mot de passe, ni rien.
Si je mettrais dir nvram, nvram c'est la mémoire dans laquelle on sauvegarde le fichier de configuration de démarrage, c'est-à-dire la startup config, ben, je verrai ici donc le fichier qui s'appelle startup config ici. Donc l'astuce, à partir de là, je pourrais recharger cette configuration. Donc si je mettrais par exemple show startup config pour voir le contenu, ben, je verrai qu'il y a une configuration, il y a un mot de passe ici, il s'appelle branch, ok. Et puis je vais voir donc ici aussi les interfaces, ils sont configurés, il y a des adresses IP. Et il y en a des mots de passe qui sont appliqués aussi pour les lignes console et VTY. Ok, et j'en ai une bannière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier donc la startup config, le fichier ici, que je viens juste d'ouvrir, startup config, vers la running config. À partir de là, j'applique, donc j'accepte. À partir de là, je vois déjà directement que branch, donc ici, a changé, ou bien pour vous peut-être ce sera home. Et là, donc, je pourrais facilement donc modifier les informations. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais y aller en mode configuration globale. Je vais changer pour vous, ici le nom n'a pas été changé, ça devrait vous afficher main. Donc, je mettrai hostname, donc branch. Ok. Par la suite, donc, je mettrai le mot de passe enable. Donc, je mettrai enable, donc tel que c'est demandé, enable secret. Donc, ça me donne branch 1. Par la suite, line console 0, je mettrai donc password, donc branch 2. Et line VTY, pareil, donc VTY 0 à 4, je mettrai pareil, password branch 2. Ce qui va rester, c'est de modifier, donc tel que demandé bien sûr dans l'exercice, sinon le plus important, c'est de modifier le mot de passe enable et le mot de passe console, ici. C'est largement suffisant. Par la suite, une fois qu'on accède, ben, on pourrait faire ce qu'on veut au-delà de ça. Dans l'exercice ici, ça nous demande aussi de mettre en place donc une bannière, donc avec la commande banner motd, ok, et ça me demande de mettre en place mot de passe modifié, ok. Donc de cette manière, ce qui reste, donc autrement, c'est de modifier la configuration, ok, comme ça, et d'enregistrer par la suite. Donc ici, l'étape 5 à éviter. Il ne faut pas le faire. Donc on ne doit pas redémarrer ici. Si je redémarre ici, je perds toute information. Et donc je mettrai quoi ici? Je mettrai donc en mode configuration globale, config register, ok, et je le remets tel qu'elle était au début, donc 0x2102. Et là, je peux sauvegarder ma configuration. Donc actuellement, je travaillais dans la configuration en cours, ben, je vais la sauvegarder dans la startup config. Donc je mettrai copy running config vers la startup config. Ça me dit ce que tu veux sauvegarder, oui. Donc je sauvegarde et à partir de là, je pourrai redémarrer. Donc je pourrais faire reload. Okay. Ou bien je pourrais activer aussi mes interfaces et faire un reload. Là, je vais le faire par la suite. Donc je mettrai reload comme ça. Ok, ça a redémarré. Maintenant, je vois très bien la bannière affichée ici, mot de passe modifié, c'est-à-dire je suis dans le bon config. Si je mettrais ici le mot de passe, donc branch 2, que nous avons utilisé sur les lignes console et VTY, ben, je suis en mode user. Si je mettrais enable ici, ben, ça, normalement, on a utilisé branch 1 comme mot de passe. Je suis dans mon routeur facilement connecté. Ok, ce qui me reste, c'est d'activer les interfaces, donc interface G01, pardon, donc G00, et je mettrai no shutdown. Par la suite, l'interface G02, pareil, donc je mettrai no shutdown. Là, donc ce qui va vous mettre à une complétion de 100%.
Donc, c'est-à-dire vous avez terminé l'exercice. Bien sûr, il reste des questions pour lesquelles vous pourriez répondre en se basant sur ce que nous avons fait jusqu'ici. Donc voilà pour la démonstration de récupération de mot de passe perdu sur un équipement Cisco. Donc je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir. Merci.